La chenille Achacatocaloïde guinée, de son nom scientifique, est la nouvelle menace pour la cacaoculture, selon des chercheurs du Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire. En quelques semaines, 20 000 hectares de plantations ont été dévorés par la chenille dans les villages et campements des départements de Tiasalé, Tabo et Djenakou. Je suis venu un jour pour venir visiter mon champ, c'était très bien, j'ai bien nettoyé, il y a les feuillages. 2 jours après, je viens, les bêtes sont venues envahir un coup comme ça. En 2 jours, ils ont ravagé tout mon champ, ça fait 4 hectares. Tout est gâté. C'est les bêtes là qui ont bouffé comme ça. Il n'y a même pas feuille dessus. 8 hectares, ils ont bouffé tout en une semaine. Selon Nanga Koulibaly du Conseil du café cacao, l'organe de régulation de la filière, le réchauffement climatique a écarté les prédateurs naturels de la chenille qui s'est multiplié sans frein. La situation est désormais totalement sous contrôle après le déploiement d'équipes qui ont répandu des pesticides, promet-il. Actuellement, nous sommes dans le mois de juillet et c'est dans ce mois qu'on commence à préparer la grande traite. Et étant donné que les chenilles sont arrivées et qu'elles ont bouffé toutes les feuilles, et même elles se sont attaquées aux petites cabosses, donc on va évidemment dire que la grande traite sera vraiment difficile. Le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15% du produit intérieur brut, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2 tiers des emplois et des revenus de la population selon la Banque mondiale. Entre 2014 et 2016, la pluviométrie a fortement baissé dans ces régions, a expliqué un responsable du ministère de l'Agriculture, passant de 1100 mm de pluie à 900 mm en 2015. De janvier à juin 2016, il y a eu seulement 13 jours de pluie contre 28 jours à la même période en 2015. Les ennuis ne sont pas terminés pour Floribert Kambale Safari. Son enlèvement de son village de l'Est du Congo en mai dernier s'était pourtant bien terminé. Ses kidnappeurs demandaient 1 500 $, mais les 500 $ que sa famille a pu réunir ont finalement suffi. Mais Floribert doit maintenant rembourser ses proches. Une tâche difficile car il ne gagne que 5 $ par mois en vendant un alcool de banane, le Kasiksi. Et il a peur de retourner dans sa plantation. Je ne sais plus comment est-ce que je vais faire. Je ne gagne que 5 000 par mois. Alors où est-ce que je trouverai les 500 $ d'autrui? Dans le Nord Kivu, le cas de Floribert est loin d'être isolé. Fermiers, imams, prêtres et fonctionnaires sont kidnappés et libérés après le versement d'une rançon. Des ONG comme la Croix-Rouge ont dû interrompre leurs opérations pendant plusieurs mois. Malgré les disparitions, la police n'intervient que rarement, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Nous cherchons à mettre à contribution les maisons de télécommunications parce que ces ravisseurs le plus souvent, ils utilisent des téléphones. Et donc, nous sommes sur des pistes qui pourraient éventuellement nous permettre de mettre la main sur eux. Depuis quelques mois, l'armée assure la protection de convois se rendant dans la région. Insuffisant pour des victimes de kidnapping comme Isaac, il tente de passer inaperçu après son enlèvement en septembre dernier. En ce moment, la journée, je peux sortir me promener un peu, parce que c'est le jour. Mais la nuit, je ne peux pas me promener, et personne ne doit savoir où je passe la nuit. Ces enlèvements pèsent lourd sur l'économie de cette région défavorisée du pays. Un fléau qui se nourrit de l'insécurité qui gangrène la province depuis plus de 20 ans. Le Sénégal a réaffirmé son soutien à un retour du Maroc au sein de l'Union africaine, une chose complètement naturelle selon le président sénégalais Macky Sall. Vous savez, le retour du Maroc est une chose tout à fait naturelle. Le Maroc fait partie de l'Afrique. Le Maroc ne fait pas partie de l'Europe ou de l'Océanie. Aujourd'hui, le Maroc a décidé de revenir et de demander que la légalité constitutionnelle internationale soit respectée conformément à ce qui se passe à l'ONU, où donc le Sahara n'est pas représenté comme État indépendant. Le Sénégal est totalement en phase avec le Maroc et le soutient totalement sur cette question, a déclaré le président sénégalais. Il réaffirme par ailleurs la candidature de l'ex-ministre sénégalais Abdoulaye Bathily, actuel représentant spécial de l'ONU en Afrique centrale, au poste de présidente de la commission de l'UA lors du prochain sommet de l'organisation panafricaine. Et nous pensons qu'il a le profil de l'emploi. Nous allons
demander le soutien de tous les pays africains, et notamment des pays de la CEDEAO, et nous engagerons les discussions avec tous les pays. 3 candidats étaient en liste dont Bathily. Aucun d'eux n'a obtenu la majorité requise des 2 tiers. Une nouvelle élection ouverte à de nouveaux candidats est donc prévue pour le prochain sommet de l'UA en janvier 2017 à Addis Abeba. Toute la journée, les camions passent et se suivent avec à leur bord plusieurs centaines de ressortissants ougandais qui quittent le Soudan du Sud voisin. Selon le porte-parole de l'armée ougandaise, au total 38 000 personnes ont été évacuées depuis la reprise il y a quelques semaines des combats entre les frères ennemis, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Des affrontements que les Ougandais vivaient difficilement. Il y avait beaucoup de fusillades. Ils tuaient des personnes. Vous voyez, des gens qui volaient des choses. La propriété des autres. Donc nous sommes bloqués. Comme Ougandais, nous sommes tout à fait bloqués. Sitôt informé de la situation difficile de ses ressortissants chez le voisin, le gouvernement ougandais n'a pas hésité à envoyer des camions militaires en territoire sud-soudanais. Au fil des combats, le convoi a grossi et aujourd'hui ce sont plus d'une trentaine de camions qui font les va-et-vient entre la frontière et Djouba, situé à environ 200 km, escortés par des soldats lourdement armés. Chaque fois, ceux qui arrivent racontent le même spectacle. J'ai vu beaucoup de morts et des blessés, des morts. Beaucoup de personnes ont souffert. Des femmes, des petits-enfants, c'est vraiment un problème. Outre le nombre d'Ougandais rapatriés, plus de 7000 réfugiés sud-soudanais ont également fui leur pays pour trouver refuge en Ouganda, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies.